L'événement se poursuit. Vous êtes à nouveau avec nous sur For Change pour le plateau et l'émission spéciale sur la 22e édition du Private Equity Exchange. J'ai le plaisir d'accueillir Ariane Olive. Bonjour Ariane. Bonjour Mathieu. Ariane, tu es la fondatrice, tu es avocate et fondatrice de Spark Avocat, qui est un cabinet dans lequel il y a plusieurs practices, notamment la tienne, le Corporate M&A. Tu es reconnu aujourd'hui par tes pairs, par les fonds et surtout par les entrepreneurs que tu accompagnes, puisque c'est vraiment un de tes positionnements historiques. Mais tu connais bien cette industrie du private equity et tu étais aujourd'hui sur scène à l'instant pour parler Search Funds, un nouvel acteur amené à durer. Alors le Search Fund, tout le monde n'est pas encore complètement, on va dire, familier avec les usages, la technique, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Est-ce que tu peux revenir très rapidement, qu'est-ce qu'un Search Fund et pourquoi ça peut se prêter également au marché français ? Oui, bien sûr, Mathieu. Alors, le Search Fund, c'est un modèle qui est ancien en réalité. Il est très récent en France puisqu'il est arrivé en France en 2018. Mais c'est un modèle américain qui a été créé dans les années 80. Donc, plusieurs décennies. Un peu en même temps que le PI. Un peu en même temps que le PI classique, exactement, puisque le Search date de 85. Donc voilà, donc un modèle qui a été assez éprouvé, qui s'est avéré hyper successful. C'est quoi en gros ? C'est assez loin des bases du PI classique sur un certain nombre de sujets. Le premier point, c'est que ça vient d'un pays dans lequel tu n'as pas de pôle emploi pour financer ou en tout cas soutenir des entrepreneurs, ni à la création, ni au repreneuriat. Et on sait que reprendre une cible, et en France peut-être en particulier, depuis plusieurs décennies déjà, en tout cas moi ça fait 20 ans que j'entends ça, c'est quand même assez long. Et que je le constate surtout, c'est quand même assez long. Donc le principe, c'est que un certain nombre d'investisseurs, je vais y revenir rapidement, se réunissent pour donner un budget qui permet à un manager de chercher une cible pendant une durée de 2 ans. Ça, c'est la base du modèle. À l'origine, pourquoi le financement de cette recherche ? Parce que potentiellement des futurs CEO de super qualité qui sortent de très beaux MBA, on va dire d'école de premier rang. Donc un potentiel, un levier de création de valeur qui est inexploité parce que ces gens-là n'ont pas les fonds propres pour leur permettre de racheter des structures qui sont small, mais qui sont pas encore à leur portée en termes de ratio fonds propres dette. Et donc l'idée, c'est à la fois de leur financer la recherche, mais aussi et surtout de les mentorer. Et puis évidemment pour les investisseurs de calibrer, d'évaluer la capacité de ces managers qu'ils ont identifiés à devenir des futurs CEO et par conséquent à créer de la valeur. Donc c'est un modèle, tu le vois, qui est intéressant. Alors évidemment, il y a des gros incentives de vesting, de management package pour le manager. C'est un modèle qui est intéressant parce qu'on le voit, il y a cette période de 2 ans qui permet en fait à l'investisseur de calibrer son manager versus un match que tu ferais sur la base d'une cible que tu as trouvée. Et il y a cette logique un peu inversée où justement tu choisis ton jockey, c'est ce qu'on aime bien dire dans le secteur, et le jockey va choisir sa monture. Et donc comme tu fais confiance à ce jockey de qualité, et sachant que tu lui as donné des critères assez stricts de choix de business, c'est minimum 1 million, 1,5 million d'EBITDA. C'est si possible un business qui est assez intrinsèquement repeat, avec des leviers d'expansion à l'étranger. Voilà, c'est, on va dire, les critères, tu vois, qui... Tu définis ta roadmap, enfin ta wishlist, quoi. Exactement, et du coup, on le voit, c'est un secteur qui n'est pas en prise avec une grosse concurrence parce que c'est un peu petit pour des fonds, gros, encore une fois, pour des repreneurs individuels. Donc, c'est un secteur qui est aussi assez intéressant à exploiter. Mais alors, juste parce que c'est super intéressant, il y a des dirigeants qui nous regardent et des fonds, mais des dirigeants qui ne sont pas forcément... trop familier du fonctionnement du marché. Enfin, c'est quoi la diff avec un senior advisor qui peut prendre un mandat ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire funder ? Une recherche ? Est-ce qu'on paye un salaire ? Est-ce qu'on paye plus que ça ? Est-ce qu'on va jusqu'à avoir une structure avec une vie qui derrière pourrait être une holding ou j'en sais rien ou que sais-je ? Ou est-ce qu'en fait je donne un salaire à un entrepreneur qui va chercher une cible et du coup en réalité je me retrouve presque même à faire de l'évasion, enfin en tout cas pas de l'évasion mais en tout cas optimiser mes coûts people parce que plutôt que de payer un CDI à un mec pour originer des deals, je vais avoir un entrepreneur à qui je vais donner de l'argent en freelance qui va aller chercher en plus qui m'aura originé un super deal et en plus j'aurais fait ma wishlist. Donc comment est-ce qu'on le... Voilà, c'est quoi la diff avec un senior advisor et voilà, quels sont un peu où est le power balance. C'est un entrepreneur qui doit aller convaincre un fonds de lui donner de l'argent. C'est un fonds qui justement est très content d'avoir des petits oiseaux à gauche à droite qui vont travailler pour lui. Bah alors, là où tu as raison, c'est que funder un manager pour chercher une cible, ça a un intérêt, parce qu'en plus, c'est des gens qui font du sourcing, encore une fois, sur des créneaux assez, on va pas dire, assez cachés, en fait, et donc il peut y avoir une vraie valeur ajoutée. Alors, la table de capi, en fait, c'est une kyrielle d'investisseurs. C'est-à-dire que la particularité du modèle que j'ai pas eu le temps de te donner, c'est que tu as entre 15 et 20 investisseurs. 15 et 20 investisseurs, c'est-à-dire que tu n'as pas de fonds,
et tu peux, évidemment, tu as des investisseurs un peu entre guillemets de référence, mais tu n'as pas d'investisseur leader. Tu n'as pas cette logique du PI classique dans laquelle tu as un leader et 1, 2, 3 follow. Bon, max quand même sur du MB Small, on ne voit pas comment ça pourrait être beaucoup plus. Donc tu n'as pas cette logique-là. Et en fait, si tu veux, ces investisseurs, ils se réunissent autour d'une structure. Donc on crée une structure, on fait une augmentation de capital, c'est très simple, c'est très épuré d'un point de vue juridique, il n'y a aucune complexité. Il n'y a pas de gouvernance et tout est basé sur la qualité du lien, sur la confiance. On lui donne un mandat à ce manager dans cette structure qui a un budget de search, pour te donner un ordre d'idée, c'est entre 350 et 550 selon qu'il y en a un ou deux. Donc ce n'est pas des montants divisés par 15 ou 20. Tu vois bien que le ticket d'entrée, il est extrêmement faible. Et en fait, l'intérêt, si tu veux, c'est que le searcher te présente un budget d'allocation de ces fonds, qui est le budget qui vient pitcher comme devant être récupéré auprès de toi, comme auprès des 15-20 autres qui va aller pitcher. Et l'idée, c'est qu'avec ce budget, en fait, il pratique son sourcing, il consulte les investisseurs qu'il a besoin et envie de consulter tout au long de la période, jusqu'à, hopefully, trouver la cible et aller jusqu'au closing. Donc, si tu veux, la différence avec un senior advisor ou un mandat que tu pourrais donner à qui que ce soit, c'est que tu fais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que à la fois le bonhomme source et tu as identifié chez lui des qualités à la fois de process et à la fois potentielles, encore une fois, de futur CEO. Et à la fois, toi, tu es dans une phase d'apprentissage, d'appréhension en fait, de ton profil, qui fait que le MBI étant, on le sait tous, le type d'opération le plus risqué, principalement sur ce facteur humain du manager, eh bien, le moment où tu acquiers, tu t'es quand même, en tant qu'investisseur, assez largement dérisqué. Donc c'est vrai que facialement, ça apparaît très loin des bases du PI classique, tant sur ce côté funding de la recherche que sur cette inversion jockey-monture, etc. Et puis quand tu remets un peu ton puzzle, on va dire, à l'endroit, on s'aperçoit que la logique est aussi tout à fait défendable et c'est un modèle qui prend parce que pour info, on a déjà, alors je dis on, Spark une partie, mais le marché français a accueilli plus de 25 search funds déjà. On a eu une bonne grosse, je devrais le savoir par cœur, mais entre 15 et 20 acquisitions. On a encore là des searchers en cours d'acquisition. Donc tu vois, depuis 2018, c'est encore très confidentiel, mais c'est un modèle qui monte en puissance. C'est une réalité. Et ce qui est intéressant, et excuse-moi, je te donne juste cet élément aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on échangeait avec des tables de capitalisation qui étaient grosso modo américaines et espagnoles, puisque le marché est arrivé en le modèle est arrivé en Europe par l'IEC, donc par la grande école espagnole qui est l'IEC, et il s'est énormément développé en Espagne, puis en Allemagne, au UK, mais l'Espagne est vraiment un pays fer de lance. Et donc, si tu veux, au début, on avait des tables de capi très UK-Espagne. Aujourd'hui, on a une vraie communauté d'investisseurs français qui s'est développée. Donc, on voit bien que le modèle essaime auprès des investisseurs, et franchement, il se développe dans un marché où tu as quand même beaucoup de cédants propriétaires qui sont contents d'identifier un peu ce qu'on disait justement là au Fireside, un peu leur héritier, leur fils professionnel, tu vois, dans souvent des cas de family business qui ne se sont pas transmis parce qu'on sait qu'on a un très faible taux de transmission familiale en France. Et du coup, trouver quelqu'un qui a toutes les qualités de la personne physique avec tout l'enjeu, tu vois, de pérennité, y compris sociale, que ça peut signifier, notamment en région, mais qui a cette qualité d'avoir des fonds propres ultra quali parce qu'il a derrière lui 15 à 18 investisseurs qui clairement fundent sur des opérations à effet de levier assez faible, parce qu'en général, on fait du 50-55% d'effet de levier. Donc, tu vois, je trouve que dans le marché actuel, ça a des intérêts assez forts. Ouais. Comment on devient un searcher ? Alors, c'est des candidats assez particuliers. Grosso modo, c'est des populations, entre guillemets, allez, on va dire 32, 33 ans et la petite quarantaine. On n'en a pas vu de plus de peut-être 42, 43 ans. Ils sortent d'un IMBA, US, INSEAD, quelques HEC qui se décident, des IESC bien sûr. Ils veulent reprendre en France, c'est-à-dire vivre en France. Et voilà, ils ont ce désir d'aller dans le repreneuriat avec des fonds propres faibles, mais ils sont en capacité de convaincre la communauté d'investisseurs que voilà, ce goût de l'entrepreneuriat cumulé à l'incentive dont ils bénéficient, parce que c'est un système dans lequel potentiellement, si tu performes en tant que manager, tu peux accéder à 25% de la valeur. Donc on parle de quelque chose d'assez colossal en termes de partage de valeur. Là aussi, on est loin des bases du PI classique. Sachant qu'il y a très peu de skin in the game de la part du manager. Et voilà, c'est ce type de profil. Donc c'est vrai qu'on est souvent contacté parce que le modèle commence à se faire connaître un peu par... Vous avez quand même publié beaucoup d'articles. On a pas mal publié. Vous avez fait des deals, vous êtes sur le sujet. Vous êtes peut-être l'équipe de référence sur le sujet. Pour l'instant, on est l'équipe de référence sur le sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on est contacté par des profils plutôt 50, 55 ans, très belle expérience, très beau track,
bac, volonté d'aller dans le reprenariat, mais un peu court en fonds propres. Tu vois qu'on n'est pas sur c'est pas ces candidats que recherche la communauté, entre guillemets. C'est quoi la communauté? Elle est composée de qui, la communauté? Eh ben, la communauté, c'est un tout à la fois très intègre et très informel. C'est assez hallucinant. Parce qu'il y a qui? C'est quoi le profil d'un funder, de searcher? Le profil d'un funder de searcher, alors tu as des investisseurs personnes physiques qui ont connu le modèle. Alors je te dis, il y a énormément d'Espagnols, voilà. Donc ça, c'est ceux qui ont fait le truc pour la première fois, maintenant ils ont de l'argent et ils le réinvestissent. Alors, parce que, ouais, voilà. j'aurais dû commencer par te dire que ce sont tous des anciens entrepreneurs. Donc ils ont tous tiré, si tu veux, des fonds d'une ancienne entreprise, d'un exit, en fait, d'un ou plusieurs exits de groupes achetés, créés ou de groupes familiaux, entre guillemets, hérités. Donc ils ont des fonds. Après, ils agissent soit en leur nom propre, soit dans le cadre de Family Office, soit maintenant il y a des fonds de search qui se sont créés. Alors on n'en a pas encore en France, mais ça à mon avis dans les 24-36 mois ça va émerger. Au plus. Peut-être que tu es au courant d'une équipe qui est en train de se structurer d'ailleurs. Alors, honnêtement, pas encore à un stade suffisamment avancé, mais en tout cas, nos voisins européens le réclament, parce que pas mal de fonds aimeraient pouvoir co-investir avec des fonds de fonds français. Ça permettrait quand même de simplifier un tout petit peu l'étape de capi, même si on restera sur cette épure de pas de leader, donc quelque chose d'assez parcellisé et assez important numériquement parlant. Et voilà. Et après, moi, je le qualifie presque comme un effet de contagion, tu vois. C'est-à-dire que les gens se parlent du modèle. Nous, on essaye aussi de participer à notre niveau à la mise en relation en fait, d'un certain nombre d'acteurs, puisque nous, on est un peu acteurs du MBI, si je puis dire, depuis 20 ans quand même maintenant. Donc, on essaye de mettre en relation et on voit que les gens se passionnent pour le modèle, tentent un coup, si tu me passes l'expression, et puis ensuite ont envie d'y aller. Et c'est sûr que d'un point de vue manager, entrepreneur, que vous êtes, ceux qui nous regardez, qu'on peut être, c'est super intéressant comme modèle. Ça revient finalement à pouvoir effectivement accéder à une aventure et en même temps sans avoir à trop partager peut-être la gouvernance, parce que le nombre a ce bon côté, ce mauvais côté qui doit être géré, le nombre d'investisseurs un peu plus important, mais à ce bon côté que pas de leader égale pas trop de contre-pouvoir non plus, et derrière en même temps pouvant percevoir les fruits de son travail, c'est effectivement extrêmement intéressant. On suivra ça de très près. On fera peut-être une émission à venir dédiée au sujet pour voir un petit peu sur les prochains deals que vous allez closer et pourquoi pas avec la première équipe française qui pourrait se dédier au sujet côté investisseur. Avec plaisir. Et puis on fera venir si vous nous regardez, que vous êtes un funder de searcher, écrivez-nous, n'hésitez pas à contact@for-change.tv. N'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de vous répondre. Merci infiniment Ariane Olive pour vos retours. Merci Mathieu, à bientôt. Merci pour votre présence, vous regardez For Change. Nous sommes au Private Equity Exchange pour sa 22e édition. À tout à l'heure pour une dernière série d'interviews. Merci.